Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant plus nombreux possible afin d'y être informé très rapidement et en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 229e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer tout simplement, modestement, brièvement, en quelques mots. Le CQFD de cette séquence, de la présente séquence, se consacre à ces ex-dollars, oui, ces ex-dollars, ainsi qu'à ces anciens fugitifs, et vous allez comprendre tout de suite de qui s'agit-il, qui prennent les rênes, oui, ceux qui prennent les rênes du pouvoir de ce vieux régime politico-militaire algérien. En effet, cette Algérie, avec ses ex-dollars et ses ex-fugitifs, parmi les anciens gradés, oui, les anciens gradés, revient en force dans cette junte armée. Et avec particulièrement ce duo de la fameuse décennie noire des années 90, qui se replace, en effet, et qui replace de nouveau ces hommes de main, dans les secteurs stratégiques de ce qui reste de cet État algérien qui est en dérive et en déliquescence, pour ainsi dire. Un seul héritier du clan du défunt chef d'état-major, oui, un vieillard aussi qui a disparu récemment. Et cet héritier échappe encore à la purge. S'agissant de ce vieux dégoulinant, oui, ce vieux dégoulinant, épuant, et vous l'avez tout de suite repéré, bien connu, mais pour combien de temps encore va-t-il échapper à ce resserrage des taux? Mais il est tout à fait légitime, oui, il est tout à fait légitime de nous interroger si ces Algériens et Algériennes sont-ils réellement sains et saufs d'esprit? Car cela est unique, oui, cela est unique dans le monde et ne se passe que qu'en cette Algérie. Et nous allons expliquer pourquoi, chers amis. Tout d'abord, chers amis, si vous le voulez bien, nous essaierons d'analyser tout cela, tout ce petit préambule qui vient d'être lu devant vous. Donc nous allons analyser tout cela, mais commençons par cette escalade, oui, cette escalade de la junte algérienne contre le Maroc. Contre le Maroc qui cache mal, cette escalade cache mal la guerre clanique et le feuilleton interminable, oui, un feuilleton interminable de la vendetta exécuté par un célèbre duo, Khaled Nazar et Toufiq Medine. Et voilà. Et les noms sont lâchés. Oui, les noms sont lâchés. Et alors qu'au Maroc, les chaînes du pôle public ne parlent quasiment pas de l'Algérie. Mais en revanche, toutes les chaînes publiques algériennes ne parlent que du royaume marocain, de son alliance contre nature avec l'entité sioniste. Ah, vous utilisez un qualificatif sioniste. Manifestations de masse dans les villes du royaume marocain, d'attaques quotidiennes, des éléments du Polisario. Il paraît qu'il y aurait des attaques quotidiennes du Polisario qui font des morts, oui, qui font des morts parmi les soldats marocains. Cette propagande, à n'en pas finir,
qui suinte une haine impuissante, n'a pas de limite. Oui, n'a pas de limite, comme on atteste les bulletins, même les bulletins météo de l'ENTV, cette télévision algérienne. Le Maroc a en effet été banni, mais banni même du bulletin météo, diffusé sur la télévision algérienne, à l'opposé des autres pays maghrébins. Il n'y a que le Maroc qui est effacé, complètement effacé. Pendant que la junte est empêtrée dans la mécanique de l'hystérie anti-marocaine. Les généraux, les caporaux à la retraite, Khaled Nazzar et Mohamed Medine des Toufiq, poursuivent le nettoyage systématique de l'armée algérienne, des officiers supérieurs qui ont servi sous les ordres d'un certain Gaïd Salah. Durant ces 2 dernières années, rien que ces 2 dernières années, le haut commandement militaire a été décimé, complètement décimé, à tel point que pas moins d'une trentaine de généraux, ou plutôt de caporaux, on y revient toujours, croupissent actuellement dans les geôles militaires, sans compter des dizaines d'autres hauts gradés mis à la retraite ou morts de façon tout à fait brutale, inexplicable. Le régime algérien post-Abbé, oui, ce petit Abbé, chassé en avril 2019 par ce mouvement pacifique du Hirar. Et donc le régime algérien post-Abbé est aujourd'hui formé de 2 ailes, oui, 2 ailes. La partie visible de la première aile est constituée par une façade civile. Elle est civile, façade civile contrôlée par un chef d'état-major omniprésent. Oui, il est là, c'est le gardien de la paix civile. Cet athée est le président illégitime de la République algérienne. Et c'est Aïd Changriha, le seul patron, oui, le seul patron de la junte militaire qui détient les rênes du pouvoir algérien dans son entièreté. La seconde aile, la deuxième aile du pouvoir, celle de l'ombre, celle qui est cachée, oui, qui travaille dans l'ombre, qui représente l'état militaire profond, est formée par ces caporaux, ah oui, ces anciens caporaux, qui étaient à la tête de la chaîne de commandement pendant cette fameuse décennie noire, les années 90, quoi. 2 caporaux, oui, 2 caporaux, à la retraite. Oui, c'est parvenu. Un certain Toufiq Medine, oui, Toufiq Medine, ancien patron de l'ex-département du renseignement et de la sécurité, ce fameux DRS. Et l'autre, son colistier, Khaled Nazzar. Khaled Nazzar, cet ancien ministre de la Défense. Ou c'est un ancien caporal. Oui, mais il a été ministre de la Défense durant les années 90 du siècle dernier. Sont les seuls hauts gradés encore en vie, des vieillards, quoi, faisant partie du cercle restreint qui a décidé d'annuler les élections législatives de 1991 et d'engager le pays dans une guerre civile sanglante qui a fait plus de 250 000 morts au moins et autres déplacés, plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, ce clan de l'ombre, naguère décimé par le défunt homme fort de cette époque de la junte, ce Gaïd Salah, rappelons-nous-en, revient en force. Ces 2 hommes reviennent en force et continuent à placer dans tous les postes sensibles des militaires, que des militaires qui ont soit été jetés en prison, soit fui l'Algérie pour y échapper. Mais sachant tout de même qu'il y a un avant et un après Ain Amenas, où l'on se souvient que Gaïd Salah avait ordonné l'arrestation du puissant chef des services secrets d'Algérie, ce fameux Toufiq Medine, après avoir
incarcéré l'un après l'autre tous ses proches collaborateurs et acculé à la fuite vers l'Europe et principalement en Espagne de nombreux autres généraux, ou plutôt caporaux. À leur tête, ce général caporal Khaled Nassar. Ce sont justement tous ces ex-dollars. Ils ont été en prison et ces ex-fugitifs, ceux qui étaient en prison et ceux qui étaient évadés, sortis de prison, ils sont tous revenus de leur exil en Espagne, qui ont pris le pouvoir en Algérie, tout simplement, comme si de rien n'était. Cette ancienne nouvelle junte, oui, si on peut l'appeler comme ça, a quasiment reconstitué aujourd'hui sa configuration des années 90, car la plupart de ces anciens caporaux qui ont sévi durant la guerre civile de la décennie noire reviennent en force pour occuper des postes clés. C'est ainsi que cet autre caporal, Mhenna Djebar, est depuis octobre dernier à la tête d'une nouvelle structure dénommée Direction chargée de la lutte contre le terrorisme. En réalité, ce caporal de 72 ans, dont le nom a été associé à l'assassinat en 1996 des moines de Tibérine, là aussi, souvenons-nous de ces moines de Tibérine, qui a dirigé la sécurité militaire DCSA de 1995 à 2013 et est pressenti pour devenir le prochain patron du DRS, qui pourrait être bientôt rétabli par un décret présidentiel. Oui, ils vont rétablir le DRS grâce à un décret présidentiel signé par cet athée. Oui, cet athée sans foi ni loi. Et Mhenna Djebar sera probablement épaulé par l'ex-bras droit de Toufiq Medine, ce caporal Hassan, oui, ce caporal Hassan, alors même que ce dernier est l'un des acteurs de l'effondrement de l'État algérien, après le carnage qu'il a commis contre les otages étrangers, pour la plupart, détenus par des terroristes lors de l'attaque du site de la plateforme gazière de Tigentourin, à proximité de la commune d'Ain Amenas en janvier 2013. Un fiasco. Un fiasco qui a dévoilé au monde entier l'incompétence de l'armée algérienne et a profondément modifié la perception qu'avaient nombre de puissances sur cette Algérie. Une tromperie, quoi. Un diplomate étranger, oui, un diplomate étranger accrédité dans une chancellerie à Rabat confie ceci. Mon pays a complètement reconsidéré la place de l'Algérie en Afrique du Nord après la prise d'otage d'Ain Amenas. Il poursuit, le régime algérien a non seulement apporté la preuve qu'il était incapable de défendre ses frontières, mais son intervention catastrophique a ruiné le capital dont le créditaient de nombreuses puissances. Et toujours selon ce diplomate, il y a un avant et un après Ain Amenas. L'arrestation de ce caporal Hassan en 2015 et sa condamnation à 5 ans de prison sont à l'origine du premier communiqué rendu public par ce fameux Toufiq Medine pour défendre son proche collaborateur. Et c'est comme cela, oui, et c'est comme cela que les vieux démons de la décennie noire reviennent au grand galop en cette Algérie, puisqu'un autre revenant, ce colonel Abdelkader, dit Nasr El-Jinn, ancien fugitif en Espagne, a été nommé récemment patron du centre principal des opérations CPO ou caserne Antar, sinistrement connu pour être un lieu de torture relevant de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Nasr El-Jinn, oui, a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA,
du temps où elle était le bras armé de l'ex-DRS dans le traitement des réseaux présumés terroristes des années 90. Le diable, oui, le diable. Donc ce djinn, le djinn, c'est le diable, a aussi piloté le Centre principal militaire d'investigation, CPMI, un centre de torture. Oui, le djinn, il a dirigé un centre de torture et d'exécution extrajudiciaire, Sissablida, durant la décennie noire. Et c'est pour cela qu'il s'appelle djinn. Pour sa part, cet autre colonel, un autre colonel, Hussein Hamid, alias Boulhia, qui était lui aussi un fugitif en Espagne, également réhabilité par miracle, vient d'être nommé à la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. L'Algérie nouvelle, que vante le régime, est un étonnant remake, un recommencement de cette Algérie des années 90, donc du siècle dernier. Ce qui nous fait dire ici que la vengeance rend aveugle avec cette recomposition presque complète de ce clan, n'augure rien de bon pour cet athée. Oui, n'augure rien de bon pour cet athée qui reste l'homme de Gaïd Salah, celui-là même qui a humilié Khaled Nzar et Toufiq Medienne. Et l'humiliation ressentie par ces deux hommes est tellement forte qu'elle les a engagés dans une vengeance aveugle contre tous les hommes de Gaïd Salah, dont cet athée justement. Pour avoir une idée de l'humiliation ressentie par Toufiq Medienne, par exemple, il faut remonter à 2019 seulement, il n'y a pas longtemps. La famille de Toufiq Medienne a lancé un cri de détresse dans une lettre publique où elle se plaint des conditions de détention de l'homme que l'on surnommait, écoutez bien, on l'on surnommé Rabb Dzaïr, littéralement le dieu de l'Algérie. Dans cette lettre, la famille faisait part d'une chute de Toufiq Medienne dans le centre pénitentiaire de Blida, qui a occasionné une fracture complexe de l'omoplate droite. Or, le tout-puissant Toufiq Medienne subit alors une intervention chirurgicale dans une structure très légère relevant de la première région militaire, loin d'être équipée pour ce type d'accident, alors que son état, compte tenu de son âge et de sa situation, nécessite une prise en charge spécialisée à l'hôpital militaire de Ain al-Naja, par exemple, qui aurait été plus appropriée pour la qualité des soins, fait remarquer sa famille. Quelques semaines plus tard seulement, les trois enfants de Mohamed Medienne, dit Toufiq donc, lancent une pétition, oui, écoutez bien, lancent une pétition pour demander la libération de leur père. Et dans cette pétition, ce caporal-chef Toufiq Medienne, chef de tous les services de renseignement en Algérie, est décrit dans cette pétition comme il faut se retenir de pouffer, on dit. Il faut se retenir vraiment de pouffer de rire, si ce n'est de pleurer à se rouler par terre. Eh bien, il est un détenu politique et d'opinion. Oui, Toufiq Medienne, il était détenu politique et d'opinion. N'est-ce pas paradoxal et bizarre? Non? Ne peut-on pas se rouler par terre de rire? Dans cette pétition, oui, et on continue dans cette pétition, son fils, Sid Ali, et ses deux filles, Nassila et Sabrina Medienne, pleurent en public leur papa. Oui, pleurent en public leur papa. Un outrage que rien ne peut effacer jusqu'à aujourd'hui. Et une fois qu'on a pris la mesure de l'humiliation de deux très puissants caporaux,
l'un acculé à la fuite, Khaled Nzar, l'autre incarcéré, Toufiq Medienne, dans les pires conditions. On comprend dès lors que leur soif de vengeance dépasse toute autre considération. Le général-major Mohamed Qaïdi, pourtant très populaire, l'un des rares rescapés de la purge qui a frappé les hauts gradés, qui ont servi sous le commandement de Gaïd Salah, a été arrêté et limogé au début du mois de novembre dernier, il n'y a pas longtemps. Et son éviction a provoqué un choc dans l'armée algérienne. Aujourd'hui, qui parmi tous ces caporaux qui ont servi sous le commandement de Gaïd Salah est encore en poste? Et la question est posée avec un gros point d'interrogation. Le commandant des forces terrestres, ce vieux caporal, puis en dégoulinant Saïd Chengliha, c'est la seule présence qui rappelle aujourd'hui au duo Khaled Nzar Toufiq Medienne que leur vendetta n'est pas encore complète. Ils n'ont pas encore fini le boulot. Et ce qui n'était jusqu'ici qu'hypothèse est désormais une réalité. Lors de la récente réunion tenue ce mercredi 5 janvier dernier du Haut Conseil de sécurité algérien, dont les convocations très rapprochées ces derniers mois montrent que le régime algérien ne dort jamais à point fermé de crainte d'une résurgence d'un Hirak radicalisé. Des caporaux intrus ont participé à ce conclave restreint. Est-ce pour la première fois? Là aussi, il y a un point d'interrogation. Il s'agit des caporaux, lesquels Hassan et Mhenna Jebbar. Et si le retour aux affaires de Mhenna Jebbar avait plus ou moins été fuité dans la presse au mois d'octobre dernier, en tant que patron de la direction chargée de la lutte contre le terrorisme, la réapparition du caporal Hassan s'est faite sans commentaire et sans aucune communication officielle. Et la junte ne s'embarrasse même plus des apparences et du respect de la constitution algérienne. De même que Khaled Nzar, pourtant condamné à 20 ans de prison, est rentré en Algérie dans un avion présidentiel sans même pas prendre le soin de faire le détour par un tribunal, et de même que le caporal Toufiq Medienne, qui purgeait une peine de 15 ans de prison, a quitté sa cellule en tôle sans que la justice ne le lave des chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Ils restent tous deux toujours officiellement condamnés. Quant au caporal Hassan, qui a purgé la totalité de sa peine en prison, 5 ans, oui, a réapparu comme de rien n'était et comme par magie. Magie sans magicien, dans la plus haute instance décisionnelle du régime algérien. Et la junte algérienne agit à la manière d'un gang qui excommunie et réadmet des membres sans avoir à fournir d'explications. Les uns partent, les autres reviennent, comme dans un moulin. Le fait que ces caporaux, Hassan et Mhenna Jebbar, participent à la réunion du Haut Conseil de sécurité est à la fois une insulte pour l'armée algérienne et son chef d'état-major, ce vieux caporal amnésique Saïd Chengliha, une humiliation. Également pour ce pseudo-président algérien, en même temps ministre de la Défense et chef suprême des armées, cet athée, oui, est un requiem de la constitution algérienne qui ne s'applique pas aux maîtres du pouvoir en Algérie, qui sont ces anciens taulards et autres fugitifs. Comment en effet le dit général Hassan,
qui a purgé une peine de 5 ans de prison ferme entre août 2015 et août 2020, peut-il encore remettre la tenue militaire de l'armée algérienne, arborer ses épaulettes de général, pardon, de caporal, parce que général, on se grade et on se dégrade par soi-même, et aller siéger dans un haut conseil de sécurité. Là aussi, c'est un gros point d'interrogation. Idem pour le caporal Mhenna Jibbar, dont la condamnation en 2019 pour corruption et enrichissement illicite, trafic de devises, en fait, a été annoncée par le ministère de la Défense nationale à la télévision publique algérienne. Les preuves sont là. Le bras droit et homme de confiance de ce Toufiq Medine, ce caporal Hassan, dont le plus haut fait de guerre et le fiasco monumental et le carnage qu'il a commis lors de son intervention aveugle dans la prise d'otage sur le site gazier de Ain Amenas en 2013. Il est l'artisan de la révélation de la faillite de l'État algérien à l'occasion de cet épisode qui a vu périr des dizaines de coopérants étrangers. Une gestion catastrophique, quitte à le répéter ici, de la prise d'otage d'Ain Amenas, a ruiné le faux crédit qu'accordaient de nombreux pays à cette Algérie, révélant aux yeux du monde l'impéritie et l'incompétence d'un régime incapable à la fois de sécuriser ses frontières et de faire face à une bande de terroristes. Et l'homme qui a dirigé ces opérations lors de la prise d'otage d'Ain Amenas est justement ce caporal Hassan, bras droit, oui, ce bras droit et homme de confiance de ce Toufiq Medine. D'ailleurs, lorsque ce caporal Hassan a été arrêté, ce puissant Toufiq Medine est sorti pour la première fois de son mutisme. En effet, l'ancien patron des services secrets algériens, qui ne s'était jamais exprimé auparavant, ni même affiché en public, est sorti de sa réserve pour défendre son ex-bras droit opérationnel au sein du département du renseignement et de la sécurité, le DRS. Dans un communiqué rendu public en décembre 2015, dans lequel il se fait l'avocat de son caporal, Hassan, Toufiq Medine exige pas moins la réparation immédiate de ce qu'il appelle l'erreur de condamnation de son protégé. Il finira lui-même par le rejoindre en 2019 à la prison militaire de Blida, un sort qui a failli être également réservé à son mentor, Sir Khaled Nezzar, qui ne dut son salut qu'à une fuite précipitée vers l'Espagne. Malgré la condamnation de tous ces caporaux à 15 ans de prison pour Toufiq Medine et 20 ans pour Khaled Nezzar, ce duo va finir à la faveur de la mort de Gaïd Salah pour annuler tous les jugements et reprendre quasiment les mêmes pouvoirs qu'il détenait durant la décennie noire en Algérie durant les années 90. Et on ne peut que constater que cette junte agit à la manière d'un gang, un gang mafieux. Mais alors en quelle qualité ce caporal Hassan a siégé mercredi dernier au Haut Conseil de sécurité? Point d'interrogation encore une nouvelle fois. Plein de points d'interrogation en ce moment autour de ce régime politico-militaire algérien. Et à l'instar d'une mafia qui privilégie l'omerta, oui, qui privilégie l'omerta, la junte ne s'est pas exprimée sur le retour en grâce de l'homme de confiance de Toufiq Medine. C'est dans les médias, oui, dans les médias proches des militaires qu'il faut chercher les éléments pour reconstituer le puzzle. Ainsi, on apprend que dans le Haut Conseil de sécurité du 5 janvier dernier était présent le directeur général de la lutte contre la subversion,
Est-ce là une nouvelle fonction pour ce caporal Hassan? Aujourd'hui, malgré toutes ces fanfaronnades de cet athée et de son compagnon de route, ce vieux Saïd Chengriha, sur une prétendue Algérie nouvelle, le pays est désormais gouverné par une poignée de repris de justice qui tenaient les rênes du pouvoir pendant les années 90 du siècle dernier. Avec le retour aux affaires du caporal Hassan, Toufiq Medine et Khaled Nzar achèvent le maillage de leur réseau et resserrent l'étau autour de cet athée, un président fantoche et affaibli qui se sent de plus en plus menacé. Et maintenant, Jebbar, le caporal, Hassan et Nasser el-Jinn sont des hommes d'abord loyaux envers Toufiq Medine et même le chef d'état-major, ce vieux caporal de Saïd Chengriha, ne semble pas en position de force dans cette configuration. Mais l'avenir nous en dira davantage. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, de nous suivre jusqu'au bout, de nous écouter. Mais néanmoins, n'oubliez pas de vous abonner, d'aider votre chaîne en vous y abonnant justement, mais en faisant abonner de tous vos proches, vos connaissances. Et n'hésitez surtout pas à diffuser, à partager les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.